Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons apprendre comment se servir de l'interface Adobe Connect pour suivre agréablement nos formations PLB à distance. Très bien, commençons par nous connecter. Nous voici dans l'interface du logiciel. En premier lieu, il est important de vérifier quelques paramètres essentiels. Pour cela, il vous suffit d'effectuer un clic droit n'importe où dans la fenêtre de votre navigateur et de cliquer sur Paramètres. Rendez-vous directement dans le deuxième onglet et autorisez PLB Adobe Connect à accéder à votre caméra ainsi qu'à votre microphone. Dans les deux onglets qui suivent, vous pourrez régler le volume d'enregistrement de votre microphone que je vous conseille de monter aux 3/4 et choisir, si vous êtes amené à l'utiliser, quelle webcam ou caméra votre ordinateur activera. Ensuite, veuillez vérifier que votre matériel audio fonctionne correctement. Cliquez sur le bouton Réunion en haut à gauche de votre écran, puis dans le sous-menu Assistant Configuration audio. Il ne vous reste plus qu'à suivre les étapes de la configuration. La première étape consiste à régler le volume de vos haut-parleurs. Vous entendrez une musique et pourrez régler le volume qui vous conviendra. Dans la prochaine, vous pourrez choisir quel micro vous utiliserez. Ensuite, l'assistant configuration réglera le volume de votre microphone de façon automatique. Prononcez la phrase indiquée en laissant votre micro à la même distance que lorsque vous l'utiliserez pendant le cours. La dernière étape consiste à calibrer le niveau de silence de votre microphone afin d'ajuster la mise au point finale. Après cela, nous avons terminé. Si votre système audio n'est toujours pas correctement configuré, rendez-vous dans la rubrique Aide d'Adobe Connect. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, rendez-vous cette fois-ci dans le sous-menu Préférences. Vous pourrez baisser la qualité de votre résolution d'image afin d'augmenter l'utilisation de la bande passante et d'avoir un débit plus élevé. Bien, tous les réglages préliminaires ont été faits. Maintenant, Julie, qui jouera le rôle de notre formateur, m'accorde le droit d'utilisation du microphone. Sans cela, je ne peux parler pendant la réunion. Il me faudra quand même cliquer sur l'icône ici du micro pour l'activer. Le principe reste le même pour activer votre webcam. Maintenant, regardons de plus près les différents statuts que vous pouvez indiquer au formateur. Vous pouvez lever la main pour poser une question. Notez que ce statut sera affiché à droite de votre nom et prénom. Vous pouvez accepter ou refuser une réponse ou demande du formateur. Et vous pouvez sortir de la réunion sans quitter l'interface d'Adobe Connect. Bien entendu, vous pouvez y rentrer à nouveau, mais veillez à bien réactiver votre micro, auquel cas ce dernier restera muet. Vous pouvez demander au formateur de parler plus ou moins fort, d'accélérer ou de ralentir, et d'indiquer que vous êtes en train de rire ou d'applaudir. Mais surtout, vous pouvez effacer l'état que vous lui avez indiqué précédemment. Vous pouvez à tout moment interagir avec tous les participants en écrivant un message dans la fenêtre prévue à cet effet. Les stagiaires et formateurs seront alors susceptibles de vous répondre. Maintenant, vous avez également la possibilité de vous adresser de façon privée avec un formateur ou un stagiaire. Il vous suffit, dans le sous-menu Démarrer la conversation avec, choisir votre interlocuteur. Vous avez la possibilité de choisir la taille de votre police et la couleur dans laquelle votre texte s'affichera dans la fenêtre de conversation. Au cours de la formation, le formateur aura la possibilité de partager des documents qui s'afficheront dans les fenêtres Partage. C'est lui qui administrera la façon dont ils sont présentés. Pour une meilleure visibilité, vous pouvez à tout moment agrandir cette fenêtre. Attention, la barre de navigation se cache automatiquement une fois le mode plein écran activé. Il vous suffira de passer le curseur de votre souris dessus pour qu'elle s'affiche à nouveau. Vous pourrez imprimer le document et bien sûr réduire la fenêtre. Le formateur est susceptible de vous autoriser à interagir avec lui sur le document. Vous aurez alors une panoplie d'outils à votre disposition pour pouvoir surligner, entourer, marquer ou encore écrire sur le document. Avec la possibilité bien sûr de revenir en arrière, d'effacer et de revenir en avant. Le formateur pourra partager son écran avec les utilisateurs. Pour améliorer la qualité, il est conseillé d'agrandir la fenêtre de partage. Dans la barre de navigation qui fonctionne comme indiqué précédemment, vous pourrez zoomer sur son écran. Celui-ci suivra automatiquement la souris du formateur.
Vous pourrez alors choisir la taille du zoom qui vous conviendra. Si vous avez un problème quelconque, n'hésitez pas à consulter les différentes sous-parties de l'onglet Aide. Vous trouverez probablement une solution à votre problème. Merci de votre attention. Dans l'espoir que ce tutoriel aura répondu à vos questions, PLB vous souhaite une agréable formation dans les meilleures conditions possibles. À bientôt!